Chers frères et sœurs, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et en cet instant, c'est une joie incomparable de venir l'adorer, de célébrer dans son saint temple. Alors l'Église de Pau-Louis vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue, et spécialement à nos amis visiteurs et aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher là où nous sommes. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter « Quitte la gloire » d'Idessan. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous allons chanter à la gloire de Dieu le cantique au numéro 42. Oh
Pour ceux qui ne peuvent se mettre à genoux, vous pouvez rester debout, mais pour les autres, nous nous mettrons à genoux. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence et nous voulons te glorifier, te louer, t'honorer, t'adorer et nous faisons monter vers toi nos actions de grâce. Merci de nous avoir soutenus pendant toute cette semaine, malgré les difficultés, malgré les épreuves, tu nous as soutenus. Je te prie en cet instant d'accorder ta bénédiction à tous tes enfants agenouillés devant toi ou debout, et même à tous ceux qui sont avec nous sur le net. Veuille les bénir et les rappeler que ton amour pour nous tous est un amour vraiment très très grand. Je te loue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire attention à nous, pauvres pécheurs que nous sommes, et nous voulons nous humilier devant toi en cet instant, car nous ne méritons pas toutes ces bénédictions que tu déverses sur nous régulièrement, et surtout en ce sabbat. Permets que les instants que nous passerons dans ta présence, à écouter ta parole, à chanter, à t'adorer, soit vraiment un moment d'expérience, un moment où nous te rencontrons et que nous pouvons aussi attester ta grandeur et ta magnificence. Bénis chacun d'entre nous, comme je te l'ai demandé, et bénis aussi notre pays et les responsables qui s'en occupent. Veuille toujours les visiter afin qu'ils puissent sentir ta présence et ton inspiration à leur côté, et permet que nous puissions toujours prier pour eux, comme nous prions pour tous les autres. Nous intercédons pour les pauvres, pour les malades, pour ceux qui sont endeuillés. Père, agis dans la vie de toutes ces personnes, afin que aujourd'hui, en ce jour de sabbat, eux aussi puissent t'adorer. Ce matin, Père, je te demande de bénir spécialement le pasteur Adjiv, qui est venu nous rompre le pain de vie. Remplis-le de ton Saint-Esprit, afin que, comme ce message qu'il a préparé, cela soit vraiment un message qui vient directement de toi. Sois avec nous tous, que notre adoration, nos louanges montent vers toi comme un signe de reconnaissance et d'appréciation de ton amour manifesté à notre égard. Merci que en Jésus tu nous bénis, en Jésus tu nous fortifies, en Jésus tu nous ramènes à toi et en Jésus tu te révèles à nous. Fais-nous grâce, Père, dans ce même Jésus. Amen. Nous vous invitons à préparer vos dîmes et vos offrandes en signe de notre adoration, de notre reconnaissance et fidélité envers Dieu. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Notre amour pour toi. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse
Tendre Père Céleste, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin. Nous venons à toi avec un cœur rempli de reconnaissance et nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions pour ceux qui ont la responsabilité d'utiliser cet argent, de gérer cet argent, que tu les accordes ta sagesse et ton Saint-Esprit. Sois avec nous les donateurs, que toujours nous soyons plus généreux. Au nom de Jésus, on te fait grâce. Amen. Amen. Nous servons un Dieu qui est puissant. Amen. Un Dieu qui est tout-puissant. Un Dieu qui est merveilleux, qui est grand. Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le maître de toute la terre, de l'univers. Et quel privilège nous avons d'être appelés enfants de Dieu. De ne pas seulement l'avoir pour maître, mais de l'avoir aussi comme ami. De l'avoir comme Père tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Une source intarissable de joie, d'amour. Je vous invite à chanter le tout cœur. Quel ami fidèle et tendre. D'avoir pour ami ce Jésus. Ce Jésus qui est venu sur cette terre pour porter mon fardeau, pour porter nos fardeaux, pour porter nos péchés. Il a porté nos péchés à la croix afin de mourir la mort qui nous était due. Et par rapport à cela, nous pouvons proclamer maintenant que nous vivons, pas pour nous-mêmes, mais grâce à lui. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter
Because he lives. Parce qu'il vit, j'ai la vie. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, He died for me. He lived and Because he lives. because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone. Because I know Because I know He holds the future, and life is rough, the living just because He lives. And then one day I cross the river, I find my smile, the world will fade, and then I say, it's way to victory. I see the light of glory, and I know it lives. Because He lives, I can face tomorrow. because he lives. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone.
Et parce qu'il vit, nous avons droit à la vie, pas seulement à la vie, mais aussi à une demeure dans le ciel. Je veux être là où tu demeures, et nous savons que chaque jour, Jésus frappe à la porte. Et si nous entendons sa voix et que nous ouvrons la porte, il entrera chez nous. Pour souper avec nous et nous avec lui. Chantons. Je veux être là où tu demeures. Je veux être là où tu demeures, chaque jour en ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer avec toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La lecture de ce matin se fera dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 12, les versets 41 à 43. Marc, le chapitre 12, les versets 41 à 43. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Que Dieu nous bénisse et que l'effet de cette parole nous fasse grâce. Amen. Amen. Oui. Je voudrais introduire le pasteur Rajiv Bosvia, qui était notre pasteur quelques années de cela. Il est maintenant pasteur à l'église de Flac, de Trou-de-Douce et de Quartier Militaire. Et aussi sa femme et son enfant est avec nous, Vetsu, et les autres amis aussi sont présents. L'église de Pau-Lu vous salue et vous dit de revenir plus souvent. Peut-être Vetsu viendra chanter une prochaine fois, je ne sais pas. Mais Dieu te bénisse, Rajiv, pour la prédication que tu vas nous partager. Merci beaucoup, merci Elio. Alors ça me fait un grand plaisir de revenir après 9 ans. 9 ans, donc j'ai commencé le ministère ici, et donc 9 ans de cela, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ce qui m'étonne, c'est que moi j'ai commencé après 9 ans à avoir des cheveux blancs, mais Michou et Fred n'ont rien eu. Donc,
sont encore jeunes. Je me demande comment. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de sacrifice. Vous savez, nous sommes dans un champ de bataille. Nous avons été appelés à lutter, à faire la guerre. Donc, dans ce monde, il y a la guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et le mal, et nous sommes appelés à être dans le camp de Dieu. Et justement, dans un champ de bataille, les soldats se donnent, se sacrifient pour leur patrie. Et Dieu nous a appelés à nous sacrifier, nous aussi, pour notre patrie, la patrie céleste. Et aujourd'hui, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez sacrifier? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier aujourd'hui? C'est une question. Donc, est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que c'est possible d'avoir des réponses? Très bien, alors, je vais faire ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un sermon, pour ainsi dire, c'est une étude biblique. Donc, j'aurais besoin d'un peu de votre aide. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le Seigneur aujourd'hui? Notre temps? Amen. L'argent? Amen. OK? On a bien là, le temps, l'argent, on est prêt à sacrifier. Donc, Samuel s'engage à sacrifier de son temps pour le Seigneur et Johan de son argent. Gloire à Dieu. On dit Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour le Seigneur? Oui, frère Père. Comment? Le goût. OK. OK. Donc, il faut voir ça, effectivement. Hein? Très bien. Donc, frère Paul nous dit le goût, effectivement. Est-ce qu'on peut donc sacrifier notre tout pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à sacrifier notre tout pour le Seigneur? Donc, voilà. Dans Romains chapitre 12, nous allons le lire, hein? Nous allons revenir sur cela plus tard aussi. Mais Romains chapitre 12, verset 1er nous dit ceci. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte de vous sacrifier, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une adoration donc parfaite. En d'autres mots, ce que Dieu attend de nous, en réponse de ce qu'il a fait pour nous, c'est que nous nous sacrifions totalement et complètement. Que nous apportions nous-mêmes devant l'autel du sacrifice pour lui offrir. Donc, nous parlons de sacrifice et je voulais vous demander encore aujourd'hui si vous connaissez quelqu'un qui s'est sacrifié lui-même ou elle-même donc dans la Bible. Quelles sont ces personnes qui se sont sacrifiées eux-mêmes, visiblement? Oui, amen. Pour nous. Mais quelqu'un qui s'est sacrifié pour Jésus. Pour Dieu. Alors, il y a plein, hein? Il y a beaucoup. Jean-Baptiste s'est sacrifié, effectivement, donné sa vie. Qui d'autre? Étienne s'est sacrifié pour le Seigneur, s'est donné complètement, n'est-ce pas? Alors, il y a des dames aussi, des femmes qui se sont sacrifiées pour le Seigneur. Est-ce que vous pensez à certaines personnes? Allez-y. Il y en a Marie de Magdala s'est sacrifiée pour le Seigneur, bien sûr, effectivement. Qui d'autre?
Je vois deux grands exemples de sacrifices dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la veuve de Sarepta, vous vous souvenez, quand Élie était venu vers elle, elle allait mourir, elle n'avait rien à manger, elle n'avait que un petit poignet de farine et quelques petites gouttes d'huile. Elle allait faire du pain à manger, donner à son fils et manger elle-même, et puis ils allaient mourir. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et Élie va dire, donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à manger. Et donc, justement, c'était un sacrifice à ce moment-là de la part de la veuve de Sarepta. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, donc dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, ce que le frère nous a lu tout à l'heure là. Marc chapitre 12, le verset 41. Et donc, nous voyons le titre de cette lecture, de ce bout de lecture, la pauvre veuve. Vous voyez, hein, dans la Bible, le titre c'est la pauvre veuve, n'est-ce pas? La pauvre veuve. Et donc, pour certaines versions de la Bible, l'offrande de la veuve. L'offrande de la veuve. Alors, voilà ce que le texte nous dit. Ainsi, vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous, le verset 44, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Allons voir un petit peu le contexte de cette histoire, de l'histoire de la pauvre veuve. Premièrement, elle était veuve, donc, et ensuite elle était pauvre. On aurait pu s'arrêter là et comprendre l'histoire déjà, hein, c'est explicite, elle était pauvre et elle était veuve. Donc, les pauvres, les veuves plutôt, à l'époque, devaient être prises en charge par qui? Par celui qui a de l'argent, mais plus encore par l'institution. Moïse avait mis en place l'institution du peuple. Donc, et dans cette institution, le temple devait prendre soin des veuves, n'est-ce pas, des veuves et des orphelins. Et Jésus va rappeler cela, prenez soin des veuves et des orphelins. Donc, elle était veuve et elle était pauvre. Ça veut dire que personne ne prenait soin d'elle. Elle était seule. Et quand elle a eu cet argent, Jésus dit qu'elle avait mis donc tout son argent dans le tronc. Jésus dit qu'elle avait mis tout son argent dans le tronc. Ça veut dire qu'elle avait gagné de l'argent quelque part, peut-être en travaillant quelque part, et elle avait eu de l'argent, reçu de l'argent, mais elle a pris tout cet argent et elle a mis dans le tronc. Il y a d'autres choses encore dans cette histoire. Vous voyez, les gens de l'époque, Jésus dit cela, les autres ont mis de leur superflu. Vous savez comment est-ce que les gens faisaient des offrandes à l'époque? Dans le temple, dans le parvis du temple, il y avait plusieurs urnes, si je peux dire, plusieurs vases, une douzaine de vases éparpillés un peu partout. Et dans cette dizaine de vases, donc ces douzaines de vases étaient faits de quoi? En métal, en cuivre, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces douzaines de vases étaient faits en cuivre? Pour entendre, effectivement, pour entendre les pièces tomber. N'est-ce pas? J'ai mon professeur qui me regarde là, donc note un petit peu les points. Donc, effectivement, pour entendre les pièces tomber. Et les gens amenaient des pièces de façon à ce que, quand ils mettaient ces pièces,
tout le monde écoutait, tout le monde entendait. Donc, les riches venaient avec les grosses bourses et ils déversaient intentionnellement donc un peu plus haut que la vase afin que tout le monde entende, voilà, je suis en train de mettre beaucoup d'argent, je suis en train de donner beaucoup d'argent. Et donc, voilà donc comment ça se faisait à l'époque. Et là, cette pauvre veuve vient et elle y met 2 pièces d'argent. Qui entend? Vous voyez, il y a une foule, il y a beaucoup de personnes, les personnes se parlent entre eux, les gens mettent des pièces par-ci et par-là, il y a beaucoup de bruit, et cette pauvre veuve, elle vient et elle met 2 pièces dans ses vases. Qui entend? Jésus seul. Jésus seul entend. Et Jésus remarque cela. Et Jésus va dire, donc, va nous donner cette leçon qui est nôtre aujourd'hui, justement, le sacrifice de cette dame. Alors, cette dame, cette pauvre veuve, elle aurait pu justement garder cet argent pour elle. Elle a travaillé, elle a pu avoir de l'argent, personne ne l'a aidée. Personne ne lui a donné de l'argent, elle a eu cet argent, comme on dit en créole, une rentée, pour lui gagner sa casse-là, n'est-ce pas? Et donc, elle aurait pu garder cet argent pour elle-même. Elle aurait pu dire, je ne peux pas redonner à l'institution, je ne peux pas donner encore à l'institution parce que l'institution ne me retourne pas. Luc chapitre 20, le verset 45, Luc va encore parler de cette histoire. Mais avant de parler de cette histoire, Luc va faire un prologue. Avant de raconter cette histoire dans Luc chapitre 21, donc il va raconter d'abord ce que Jésus enseigne avant. Voilà ce qui est dit. Luc chapitre 20, le verset 45. À partir du verset 45. Luc chapitre 20, à partir du verset 45. Voici ce qui est dit. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils aiment les salutations, c'est les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Je vais tenter de ne pas faire une longue prière tout à l'heure. Mais effectivement. Et là, donc, voilà ce que Jésus dit des scribes, des responsables de l'institution. Voilà ce que Jésus dit, les dévoreurs des maisons des veuves. La veuve aurait eu plusieurs raisons de ne pas mettre cet argent dans l'urne. Elle aurait eu plusieurs raisons. Elle avait plusieurs raisons de ne pas mettre cet argent. Mais pourtant, elle l'a fait. Pourtant, elle l'a fait. Effectivement, donc, quand nous lisons cette histoire, Jésus dit, elle a mis toute sa vie. Et Jésus donne une leçon sur l'offrande. Jésus nous donne une leçon sur le sacrifice de soi. Et justement, la question que nous posons aujourd'hui, c'est quoi l'offrande? Qu'est-ce que l'offrande? Comment avons-nous l'habitude de comprendre ou de pratiquer donc ce service qui est très important, l'offrande? Offrir. Alors, allons voir un petit peu, donc c'est une étude biblique, allons voir dans la Bible, Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10. Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10. Voici ce qui est dit.
On peut commencer à le lire à partir du verset 5, mais allons le lire à partir du verset 9 et 10. Proverbes chapitre 3, 9 et 10. Honore, si vous y êtes, c'est bon? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de notre revenu, c'est la dîme, n'est-ce pas? C'est notre dîme, donc ça appartient à l'Éternel, on n'y parle pas, mais avec nos biens. Il y a la dîme, ça c'est à l'Éternel, mais il y a aussi nos biens. Et nos biens, donc c'est de là que vient l'offrande. Honore l'Éternel, le texte dit honore l'Éternel avec nos biens. Honorons l'Éternel avec nos biens. Qu'est-ce que honorer Dieu? Qu'est-ce que honorer quelqu'un? Loïc, qu'est-ce que honorer quelqu'un? Là, tu as fait main en français. Hein? Alors, qui peut me dire, qu'est-ce que honorer? Comment est-ce qu'on comprend honorer? Donner la première place. Vous avez cet esprit, hein? C'est donner la première place, effectivement. N'est-ce pas? C'est donner la place que la personne mérite. Honore tes parents, donne à tes parents la place que tes parents méritent. Honore Dieu, donnez à Dieu la place que Dieu mérite. Et effectivement, Dieu mérite quoi? La première place dans notre vie. Et justement, comment faire pour donner à Dieu la première place dans notre vie? Avec notre dîme, oui, bien sûr, mais avec nos offrandes. Souvent, on entend cela, donc quand on parle de spiritualité, on ne parle pas d'argent. Donc, il ne faut pas parler d'argent quand on parle de spiritualité. Mais en réalité, vous voyez, Dieu sait, Dieu connaît que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est donc façonné par l'argent. Il y a la question d'argent partout là où nous sommes, n'est-ce pas? À la maison, à l'école, au travail, dans nos loisirs, dans tous les aspects de notre vie, il y a cette question d'argent. Et c'est pour ça que Dieu a mis donc cette question d'argent aussi dans notre façon de le louer et de l'honorer. Dieu nous demande de l'honorer, de lui mettre à la première place avec nos offrandes et avec nos dîmes. Alors, il y a la dîme qui appartient à Dieu, qui ne m'appartient pas, et il y a donc mes biens, ce qui est à moi. Comment maintenant donner ce qui est à moi à Dieu? Quelle part de ce qui est à moi donner à Dieu? 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 et 9. 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 9. Voici ce qui est dit. Vous y êtes? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Je relis. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne. J'entends pas. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime cela. Parce que Dieu aime cela. Voyez, pourquoi est-ce que Dieu aime cela? Pourquoi est-ce que Dieu aime celui qui donne? Pourquoi est-ce que Dieu aime celui qui donne? Je vais vous dire quelque chose.
la chose la plus difficile à sacrifier dans notre vie, c'est quoi? C'est l'argent. La chose la plus difficile à sacrifier dans notre vie, c'est effectivement l'argent. Si nous avons la possibilité, si nous avons le cœur à sacrifier notre argent pour le Seigneur, nous mettons Dieu à la première place de notre vie. C'est un test, un examen de notre foi que Dieu met devant nous. Alors, le texte nous dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, je n'aime pas trop cette partie de la Bible. C'est vrai, c'est dans la Bible, il faut aimer tout ce qui est dans la Bible, mais je n'aime pas trop cette partie de la Bible. Je vous dis pourquoi. Je vais vous dire. Donc, parce que la première chose que nous voyons ici, c'est que Dieu demande de nous donner, et après il dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous le rendre encore plus. Et parfois, on a tendance, en écoutant, en lisant cette partie de la Bible, on a tendance à se dire, on va investir sur le Seigneur, on va donner à Dieu, afin que nous ayons encore plus. Ce n'est pas un investissement, les amis. Mais c'est un remerciement. C'est une reconnaissance. Parce que Dieu a déjà fait ce qu'il est en train de dire dans la deuxième partie. C'est une réponse. Notre sacrifice, notre offrande, c'est une réponse à ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Et justement, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans notre vie? Jordi, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans notre vie? Il nous a déjà bénis. Comment? Comment est-ce que Dieu nous a bénis? On vient de le chanter, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas Jésus-Christ, si nous n'avions pas le sacrifice de Jésus, serions-nous là aujourd'hui? Aurions-nous l'espérance de la vie éternelle? Ou serions-nous dans le désespoir, dans le noir? Il nous a donné la lumière. C'est la plus grande chose que nous puissions recevoir de notre Seigneur. Et il nous l'a donné. C'était gratuit. Nous l'avons eu gratuitement. Nous avons eu besoin seulement d'accepter sa grâce. Et sa grâce est venue vers nous. Amen. Dieu nous a aimés en premier, le texte nous dit, la Bible nous dit. Dieu nous a aimés en premier. Et Dieu nous a aimés avant même la fondation de la terre. Et Dieu savait que nous allions pécher. Et pourtant, il nous a créés quand même. Et Dieu, en nous créant, avant de nous créer même, il a préparé ce plan du salut. Il a consenti à donner son Fils unique avant même que nous existions, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce Dieu nous a fait. Et en plus de cela, Dieu nous a bénis. Qui peut lever la main aujourd'hui en disant « Dieu ne m'a pas encore béni » ? Qui peut dire ça aujourd'hui? Je pense personne, hein? N'est-ce pas? Personne ne peut le dire. Dieu nous a tous bénis. Même si nous sommes dans un moment de difficulté, de détresse, d'impuissance parfois, nous ne pouvons pas oublier comment Dieu nous a bénis et comment il peut encore nous bénir. Donc, nous venons vers le Seigneur avec le sacrifice, avec nos offrandes, avec un cœur de reconnaissance, avec un cœur qui remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour nous. Allons un petit peu plus loin. Par rapport aux offrandes, cette étude biblique sur les offrandes, allons voir, pour comprendre les offrandes, allons voir la dîme.
Lévitique chapitre 27, le verset 30, donc le dernier texte de Lévitique, très intéressant. Hein? Donc Lévitique chapitre 27, le verset 30 nous dit ceci. Lévitique chapitre 27, le verset 30 jusqu'au verset 33. La dîme comparée aux offrandes. Si vous y êtes, toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On n'y touche pas. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nul être humain voué à l'interdit ne pourra... Pardon, c'est pas ça. Hein, donc ici, si quelqu'un veut... Voilà, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. On ne peut pas racheter de sa dîme. Si on rachète, on ajoute 10 plus 5. Donc, pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, le dixième sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais. On ne le remplacera pas. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et nous pourrons être rachetés. Voilà donc le principe de la dîme. Tout première dixième de notre revenu appartient à l'Éternel. C'est à l'Éternel. Que ce soit un billet déchiré ou un billet qui est mis dans la boue, peu importe, c'est à l'Éternel. On n'examinera pas le revenu, ça appartient à l'Éternel. Mais comment est-ce qu'on comprend le principe des offrandes par rapport à la dîme? Lévitique chapitre 22, le verset 17 à 21. Lévitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22, le verset 17 à 21. Donc, voilà l'enseignement sur les offrandes ou le sacrifice d'action de grâce, comme il est dit ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants en Israël, donc les étrangers en Israël, qui offrira en sacrifice, en oblation, un holocauste à l'Éternel, soit en raison d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, prendra pour être agréé un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvreaux, vous n'offrirez aucune victime qui ait un défaut, une malfonction ici, car elle ne serait pas agréée pour vous. Si un homme offre à l'Éternel du gros du menu bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire d'action de grâce, la victime sera sans défaut pour être agréée. Il n'y aura en elle aucune malfonction ou aucun défaut. Donc voilà ce qui est dit. Hein. Donc le verset 22, vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, estropié, mutilé, qui ait une verrue, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel. Ça, c'est pour les offrandes, les amis. Ça, c'est pour le sacrifice volontaire. Quand on vient devant le Seigneur, à l'époque, donc, venaient devant le Seigneur avec un sacrifice, qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Quand quelqu'un venait, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le sacrifice? Ils examinaient le sacrifice. Prenaient soin de bien choisir le sacrifice. Ils prenaient du temps. Ils priaient sur ce sacrifice. Et ils donnaient ce qui était de meilleur au Seigneur. Ils donnaient ce qui était de meilleur au Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit sur le principe des offrandes? Quand on donne les offrandes, quand le panier de la collecte passe, c'est quelque chose qu'on a réfléchi, sur laquelle on a prié qu'on donne au Seigneur. On donne un sacrifice au Seigneur. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire d'habitude? J'avais cette tendance, hein, je l'avoue.
Je l'avoue. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On ouvre simplement notre porte-monnaie. On ce qu'il y a dans la poche, hein, ce qui sonne. Donc on prend et on met. Comme ça, c'est beau. C'est notre offrande. Mais est-ce qu'on a donné le meilleur au Seigneur? Est-ce qu'on a résolu dans notre cœur à donner cela? Vous voyez? Donc, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à travers cette leçon à vivre justement, à faire une expérience avec donc le sacrifice, le vrai sacrifice d'action de grâce, l'offrande volontaire. Donc, voilà ce que les offrandes. Offrande, justement, pourquoi on dit offrande et sacrifice, donc même chose. Offrande, donc, c'est le mot hébreu pour offrande, c'est corban. Corban veut dire, donc la traduction de corban veut dire sacrifice. Et il y a aussi la traduction de corban qui veut dire se sacrifier, donc donner un sacrifice ou se sacrifier. Mais on peut traduire corban aussi par se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend? Sacrifice qu'on est en train de faire, c'est se sacrifier nous-mêmes. Et en se sacrifiant, on se rapproche de Dieu. En se sacrifiant, on se rapproche de Dieu. Jésus l'a démontré par plusieurs enseignements. Et il y en a un qui me vient à l'esprit. Jésus dit, nul ne peut se sauver lui-même. N'est-ce pas? On ne peut pas se sauver lui-même. Celui qui essaiera de se sauver lui-même, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va perdre sa vie. Il va perdre sa vie. Donc, en essayant de se sauver soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de Dieu. Mais en se sacrifiant, on se rapproche de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Romains chapitre 12. Venez vers moi en action de grâce, venez vers moi en prière, venez vers moi en adoration avec votre corps comme un sacrifice vivant. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à l'offrande. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à l'offrande. Et je suis sûr que ce n'est pas la première fois que vous entendez cela. Je suis sûr que vous avez fait des expériences bénies avec le Seigneur. Quand on a confiance en Dieu, quand on met notre confiance en Dieu, Dieu répond certainement. Moi-même, j'ai fait des expériences extraordinaires, vous le savez déjà. J'ai passé 1 an avec vous et vous avez vu vous-même comment Dieu m'a béni, n'est-ce pas? Si je pouvais vous raconter. Donc, vous savez, j'ai commencé mon ministère avec la moto, le Honda. Honda 70, vous vous souvenez? Tu te souviens, Jonathan? Petit Honda. Et donc, j'ai commencé mon ministère avec cela. Vous savez comment je l'ai eu? Avant de vous raconter comment je l'ai eu, laissez-moi vous raconter cette histoire avant de commencer le ministère. Donc, j'avais fini un contrat de travail, j'avais plus de travail. On venait de se marier, mon épouse et moi. On était à la maison, on n'avait rien, donc j'essayais d'avoir du travail. En même temps, j'avais postulé à la fédération, j'avais terminé mes études. C'était en 2014. Et la fédération m'a appelé pour une série de conférences à Goodlands. J'habitais à Rochenoir. De Rochenoir pour aller à Goodlands, ça prend un bus. Et donc, on a commencé. On est allé à Goodlands donc, pour le commencement. Donc, on partait en bus ou en taxi, comme on pouvait. Et en revenant, donc, il y a un frère qui nous amenait à la maison. Arrivé à la moitié des conférences, on n'avait plus rien. Pas de sous, pas d'argent. Et mon épouse et moi, on a prié, on s'est dit, on va sortir. Donc, on avait de l'argent pour une seule personne.
avait de l'argent pour comment dire ça, un seul billet de bus. Et on est sortis, mon épouse et moi, et on a commencé à marcher pour aller prendre le bus. Et là, un ami vient vers nous, nous dit, voilà, je viens d'acheter une voiture. J'ai envie de vous amener là où vous voulez partir. Où est-ce que vous voulez partir? Si ce n'est pas Dieu, hein? Donc, je lui ai dit, justement, je voulais partir à Goodland, c'est ce que tu peux nous amener? Il dit, pas de problème. On est monté dans la voiture, on est allé à Goodlands, on est arrivé à l'église. La sœur qui était responsable de l'église à l'époque, donc sœur Davy Mardé, était là, nous attendant, nous disait que la fédération avait préparé notre transport. Et voilà l'argent. Et donc c'était l'argent qu'on avait besoin donc, depuis le commencement jusqu'à la fin des conférences. Donc il y avait plus d'argent que ce qu'on avait besoin. N'est-ce pas une grâce de Dieu? Dieu savait quand on en avait besoin. Et il nous a donné. Et après les conférences, la fédération nous a appelés, mon épouse et moi, pour les services. Et c'est là qu'on a commencé ici à Port-Louis. Et mon oncle qui devait partir au Canada m'appelle, me dit, j'ai un cadeau pour toi. Il m'offre la moto. Il m'offre la moto. Je n'ai rien eu à payer pour le transport, pour la moto. Donc ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le commencement de mon ministère, mais on a tellement eu de bénédictions sur le courant de notre vie en attendant notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement mon expérience, mais c'est l'expérience de tout un chacun. Vous avez fait cette expérience avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire encore cette expérience avec lui, de lui faire confiance, de nous abandonner complètement et totalement à lui, et de savoir qu'il est là avec nous, qu'il est présent dans notre vie et qu'il nous bénira encore et encore. Comment faire cette expérience? Côté pratique. Tout étude biblique a eu un côté pratique, n'est-ce pas Loïc? J'étais avec toi, l'étude biblique à l'époque. Alors, comment faire une offrande systématique? Si une offrande n'est pas systématique, ce n'est pas vraiment une offrande. Hein? Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se pose, qu'on essaye de voir notre budget, qu'on regarde et on se dise, cette somme d'argent ou ce pourcentage d'argent, je ne donne pas de chiffre, cette somme d'argent, ce pourcentage d'argent, je le réserve pour le Seigneur. Et à ce moment-là, je décide comment le donner à l'Église. C'est pas la dîme, ça, hein, c'est à part, c'est après la dîme. Donc, comment le donner à l'Église? Soit je viens et je divise cet argent dans les semaines du mois, donc en 4, et à ce moment-là, j'amène le quart à chaque fois que je viens à l'église, le quart de la somme, à chaque fois que je viens à l'église, je mets dans le panier. Soit je prends mon carnet de dîmes et des offrandes, vous avez le carnet dîmes et offrandes, et vous avez dans le carnet la partie dîmes, donc vous mettez la somme de votre dîme, et vous pouvez aussi mettre dans la partie offrande la somme que vous avez consenti de donner au Seigneur, que vous avez résolu dans votre cœur de donner au Seigneur. Voilà, donc dans le carnet de dîmes et offrandes, donc, vous avez cette partie des offrandes aussi. Voilà comment vous pouvez participer justement donc, à la bénédiction de Dieu à travers les offrandes systématiques. Préparer son offrande, prier sur son offrande, offrir ce qu'on a résolu dans notre cœur, c'est la vraie façon de participer dans les offrandes. Et les offrandes, c'est pas quelque chose comme ça. C'est pas juste un truc pour se dire on a besoin d'argent à l'église, donc on a établi ce système d'offrande pour recevoir de l'argent pour faire rouler l'église. Oui, on utilise cet argent justement pour le courant de l'église, pour les choses courantes de l'église, mais
à l'initial, c'est un concept spirituel. C'est un principe spirituel pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu, pour que nous puissions faire l'expérience de faire une confiance totale dans le Seigneur. Pour faire une confiance totale dans le Seigneur. Donc, le Seigneur nous exhorte tous aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous exhorte, le Seigneur nous exhorte tous aujourd'hui à nous rapprocher de lui, à nous préparer tous pour la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, avec la préparation, que nous puissions vivre cette expérience de donner comme un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Amen. On va chanter ensemble, on va se mettre debout pour le cantique au numéro 131. Maître de
Papa, nous te remercions de ce que tu nous as aimés en premier. Merci de ce que tu t'es sacrifié en premier. Merci. Merci du sang versé de Jésus-Christ. Merci du corps brisé de Jésus, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, que nous puissions être rachetés par toi et que nous n'appartenions plus à ce monde, mais au ciel que tu as préparé pour nous. Merci pour ton amour. Et aujourd'hui, Père, tu nous demandes d'avoir ce cœur de reconnaissance, comme avait cette pauvre veuve au moment où elle faisait son sacrifice. Que nous puissions avoir ce cœur nous aussi. Que nous puissions consentir à nous sacrifier complètement et totalement à toi. Et que nous puissions, Père, vivre cette expérience de te faire confiance, de te mettre en premier dans notre vie. Bénis cette Église aujourd'hui, bénis-nous tous qui sommes là, bénis tous ceux aussi que nous représentons aujourd'hui, que la bénédiction du sabbat tombe pas seulement sur nos têtes, mais aussi sur la tête de nos proches et de nos amis. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.